Comment vous appelez-vous? Josué. En tout cas, je sais que l'ex-propriétaire a mis fin à ses jours ici. Parce que j'avais les yeux bandés. Hélène. Est-ce que vous me menacez là? Et au moment où le pod... Alors c'est marrant parce que j'ai appelé Hélène, parce que je sais que quand il y a Hélène, elle a quelque chose quoi. C'est un aspirateur anti. Non mais moi je le dis de plus en plus, il y a des gens qui sont des antennes à paranormal. Et les quelques vidéos que je fais en compagnie d'Hélène, chaque fois que je dis Hélène viens là, il se passe des trucs. Et là ça a pas loupé, elle arrive. Salut à tous les amis, je suis actuellement en préparation pour partir en exploration. D'ailleurs vous vous en doutez, vu comment je suis sapé. Je ne suis pas tout seul puisque je suis avec Indiana Fraise qui se trouve là et qui est en train de terminer de préparer son sac. Et je suis avec Hélénium qui est là et qui est en train de finir de se préparer. Ça n'en a pas l'air, mais on n'est pas hyper motivé pour y aller. On a même, je veux dire, assez peu envie de sortir. Sur l'échelle de 0 à 10, on est à 3. Ouais, on sort du resto, on a l'estomac éclaté, il fait froid, température négative, il faut qu'on parte faire de la voiture, on est éclaté. On a passé toute la journée à Versailles pour visiter les zones interdites de Versailles, un truc incroyable. Un de nos abonnés qui nous a gentiment proposé, parce qu'il travaille à Versailles. Merci Lionel. Merci Lionel, on te fait un gros bisou, merci encore. Il a demandé toutes les autorisations à sa hiérarchie pour nous autoriser à visiter les zones interdites de Versailles, à condition qu'on filme pas. Donc c'est malheureusement des images que vous ne verrez jamais. Mais c'était un privilège pour nous de vivre ce moment, c'était juste... incroyable, surréaliste de voir ces zones secrètes Fermées au public. Totalement fermées au public et c'était incroyable. T'es motivé Nico? Pas trop en fait. Mais j'ai dit j'ai amené tout mon matos. Merde, on va pas y aller super longtemps, mais on va aller s'immerger dans quelque chose. Moi j'ai besoin là ce soir. Hélène? Bah non, je suis pas très motivée. Après une journée où on a été crapahuté dans tout Versailles et qu'on a mangé comme 4, c'est un peu dur. Et je peux vous dire que c'est rare qu'on soit pas motivé pour sortir faire une explo. Si c'était un live, je vous dirais dans les commentaires, dites-nous de pas y aller. Et peut-être qu'on se laisserait tenter. Bon, comment vous dire? Il y a Nico derrière, il commence à avoir la pêche qui revient, il s'est pris un Red Bull. Donc là, ça commence à monter à la sauce. Et toi, Hélène? Bah écoute, je conduis, donc ça va. Ouais, ça va? Oui. Moi, j'ai pris un café, là, un café bien noir tout à l'heure, ça fait pas encore effet. Là, je suis encore en train de piquer du nez. Non, mais sérieux, c'est bizarre. Mais non, c'est un avion. Non, je te jure, ça, c'est pas un avion. Un avion, ça clignote. Mais ça clignote, non? Non, ça... Attends. Ah si, ça clignote. Si, ça clignote. Ça, tu me fais peur. Ah putain, on y a cru. Ah. Pendant une seconde, on a cru qu'on était en train de filmer des ovnis. Je vous jure, cette soirée va être ouf, je le sens. Regardez, je vous les remonte là, mais... Allez, c'est ce truc là-bas, là. Eh ouais, c'était super bizarre. Non, on a le spécialiste des ovnis à l'arrière de la voiture. Non. Ouais, je confirme, ça n'est pas des ovnis. Ouais. Bon, il y a une voiture qui est arrivée exactement en même temps que nous, qui s'est garée juste à côté de nous, un riverain. Donc on marche, on s'éloigne, on va à l'opposé. Voilà, on fait croire qu'on va là-bas alors qu'il faut qu'on aille là-bas. On arrive près du portail. C'est vrai. Ouais. Puis on n'a pas de bol, à peine on s'est garé, des mecs qui sont arrivés. Waouh, voiture! T'es passé? Quoi? Ça va Hélène? L'entrée n'est pas vraiment facile à trouver. Il faut se frayer un chemin à travers une végétation dense, des trous partout et une machine à laver qui, au final, va bien nous servir. Attention Nico, je vais prendre appui sur une branche. Heureusement qu'il y a des branches. Oh, mon genou qui m'a lancé d'un coup. C'est bon. Ça va le faire, ça va le faire. Ça tourne. C'est bon. Ok.
Moi je vous suis les amis, c'est vous qui connaissez. Hein. Hélène connaît bien le site, c'est elle qui ouvre la marche. Mais de nuit et sans indication, il est virtuellement impossible de trouver le lieu. Ah, c'est tout fumé, là il nous voit pas avec les lumières dedans. Il y a un pré à traverser. Nous progressons sur le sentier et au fur et à mesure que nous avançons, une masse sombre commence à se détacher de la végétation. Le cloître. En m'approchant de plus en plus près, j'ai quand même une impression étrange, comme si nous pénétrions dans un lieu sacré, voire interdit. Je décide alors de faire le tour et d'entrer par le sous-sol. Il y a beaucoup de verres et d'objets dangereux un peu partout autour de moi. Je ne vais donc pas, comme à mon habitude, jouer les cascadeurs, mais plutôt faire profil bas et jouer la prudence. Mon genou est encore très abîmé, je dois faire attention. Bonjour David, bonjour tout le monde. Alors, au pendule, j'ai demandé essentiellement des prénoms, des noms et de me dire un petit peu s'il avait des infos. Alors j'ai eu le nom Louboutin, le prénom Joséphin. Ensuite j'ai eu le mot wagon. J'ai demandé s'il y avait eu des déportations et il semblerait que oui. Et ensuite, pour finir, j'ai eu un autre nom qui était Glion. Voilà. Alors pour cette enquête, les cartes qui sont sorties sont l'ermite à l'envers, la reine de bâton à l'endroit, ça c'est pour vous. Et pour le lieu, nous avons le 10 de bâton, le soleil. Nous avons également le chariot à l'envers, le 10 de coupe et le 5 de coupe. Autant dire que ça va être un lieu assez intéressant, surtout pour vous. Donc voilà ce qui ressort des cartes, c'est qu'avec l'ermite et la reine de bâton, donc il va y avoir une situation qui va faire que tu vas devoir sortir de ta zone de confort. Cette reine de bâton, cette femme, va t'aider à rebondir, à avoir de nouvelles idées. En tout cas, elle va avoir suffisamment d'aplomb pour gérer un peu le déroulement de l'enquête à un moment donné, pas sur toute l'enquête. Donc il est possible que vous vous retrouviez ensemble avec cette femme. Du coup, je pense à Hélène. Alors j'ai pris des notes, bien entendu. Alors, par contre, vous allez vous retrouver dans une situation délicate. Il y a un imprévu qui sera là, qui va vous faire un peu changer la donne. Et c'est peut-être à ce moment-là que les idées innovantes, ou en tout cas la façon de rebondir sur la situation, va prendre tout son sens. Alors, je mélange le ressenti et les cartes, hein, comme ça, hop. Ensuite, pour le lieu est neutre. En émotion, il n'a plus rien, il ne vit plus rien. Il est vraiment stérile de toute émotion, de toute action. Il ne se passe plus rien dans ce lieu. Attention, les apparences sont trompeuses. Pourquoi ? Parce que la situation délicate ressort encore. Et malgré qu'il y ait des apparences calmes, à un moment donné, la situation va tourner. Et cette situation, elle va tourner pourquoi ? Parce que dans le lieu, il y a des énergies de colère et de frustration. Il y a des choses qui n'ont pas été faites dans un cadre correct. Il y a des choses qui n'ont pas pu être réalisées, réglées. Il y a de la colère aussi liée à des conflits. Alors je pense beaucoup à l'époque de la guerre où il y a eu des traumatismes importants. Donc voilà, ça envoie vers la guerre et les traumatismes. Voilà pour moi ce qui m'imprègne. Et je dis ça pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a deux entités qui sont ressorties dans le tirage. Il y a toujours ce soleil qui était là lors du château. C'est pour ça que je parle du château précédemment. Et je pense que ce soleil est lié à toi. C'est quelqu'un qui t'accompagne et qui te protège lors de tes enquêtes. Il s'agit d'un homme. Voilà. Donc cet homme est près de toi. Il ressort à chaque fois. Surtout qu'après, il y a l'imprévu qui risque d'arriver. Cet imprévu peut être d'ordre humain. Des gens, météo, j'arrive pas encore à cibler le truc, mais en bref, cet imprévu va faire en sorte que vous allez vous regrouper ensemble. Et en fait, c'est à ce moment-là que prend la tournure où l'imprévu va ressurgir, va faire que ça va vous rassembler, les énergies vont se concentrer autour de vous, donc là ça pourra être super intéressant, et c'est à ce moment-là où il y aura des idées innovantes, et où peut-être Hélène va avoir des choses assez intéressantes à apporter, peut-être son ressenti, ou en tout cas, voilà, elle va guider un peu comment faire à ce moment précis où l'imprévu prendra place et vous serez obligé un peu de vous regrouper parce que vous allez être un peu et ça risque d'être assez lourd aussi à certains endroits.
Je sais pas s'il y a un sous-sol ou en tout cas un rez-de-chaussée, où il y a une pièce qui va être assez lourde. Peut-être que ce sera même là où vous allez vous regrouper. Alors je sais pas si vous allez établir un QG ou je ne sais quoi, mais voilà. Voilà ce que j'ai pour le lieu. Est-ce qu'au niveau du lieu, il n'y a pas eu quelque chose en lien avec soit un bâtiment qui est plus ancien, parce que j'avais une date, c'était 1812. J'ai regardé bien sûr, il s'agit d'une guerre aussi que Napoléon a menée contre la Russie, avec les Russes. Savoir s'il n'y a pas quelque chose de religieux à côté, quelque chose de plus ancien, ou en tout cas si le bâtiment a été construit autour d'un édifice qui est plus ancien que les parties de l'hôpital, etc. Et voilà, j'avais le mot prieuré qui était ressorti. Voilà, je vous souhaite une très très bonne enquête. Amusez-vous bien. Et bonjour aux entités qui vont s'amuser avec vous. Allez, ciao ciao. Il y a une ambiance un peu lourdingue là. Il y a quelqu'un? Alors je précise que Indiana Fraise et Illenium sont tout en haut. Et là moi je suis donc dans le sous-sol. Je vais d'abord explorer ce sous-sol et tenter de voir s'il se passe des choses ici. Je suis un explorateur et je viens prendre des nouvelles. J'aimerais savoir s'il est toujours habité ou si certains phénomènes se produisent ici alors qu'ils ne se produisaient pas avant, peut-être. Ne vous sentez pas offusqué ni dérangé par notre présence. On ne restera pas longtemps. Si vous entendez parfois des voix autour de moi, c'est pas paranormal, c'est soit Hélène, soit Indiana Fraise qui sont dans le bâtiment, qui se déplacent et qui font leur enquête. Donc je vais dans cette enquête ne pas tenir compte des voix en particulier qui pourraient être captées, mais plutôt des sons autres, tout ce qui est K2, Spirit Voice, captation audio, mais autre que des voix, parce que ce serait trop facile de se laisser piéger par la voix de l'un de nous, en fait. Vous pouvez d'ores et déjà vous manifester. Wow. Ça, c'est un vrai sous-sol. Vous pouvez vous manifester tout de suite si vous le voulez, et c'est un accès extérieur, ok. Et vous pouvez d'ores et déjà me signifier ce que vous attendez de moi. Est-ce que vous voulez que je fasse quelque chose pour vous? Est-ce que vous habitez encore cette maison? J'ai cru comprendre que vous étiez ôté la vie et dans le bâtiment il y a bien des années maintenant, et peut-être êtes-vous encore attaché à ce lieu. Manifestement c'était le cas puisque vous ne vouliez pas le livrer aux mains des ennemis. Vous pouvez vous manifester en faisant résonner des sons dans les tuyaux. Putain, c'est solide. Peut-être en projetant de l'air ou en tapant dessus, peut-être, parce que les murs sont en pierre et ça sera difficile d'entendre quoi que ce soit ici. C'était un cloître ici, je vous parle à vous là, mes abonnés, ou les gens qui regardent bien sûr, mais c'était un cloître, et ce cloître a vécu des moments difficiles. Il existe depuis les années 1900 et quelques, je ne connais pas la date exacte. En tout cas, il a vécu 2 guerres. Je vais d'abord commencer par la Spirit Voice. Vous avez vu le tour de magie? Aujourd'hui, ça va pas être le cas de tout de suite. 1, 2. Oh, j'ai eu peur, j'ai cru que j'avais pas branché mon micro. Alors je vous dis, ce soir, je suis pas du tout concentré, j'ai un peu de mal.
On a eu vraiment beaucoup de mal à se motiver pour venir. Là, ça va, je suis dans le lieu, je suis motivé. La première demi-heure est passée, je suis dedans. Mais je suis un peu tête en l'air ce soir. Donc, il ne faut pas m'en vouloir si je pars un peu à l'ouest. De toute façon, vous avez l'habitude. Voilà, ça c'est un vrai bruit blanc. Il n'y a pas de radio. Moi, je préfère. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ? Le bruit blanc, en fait, c'est mieux parce que si on capte quelque chose, on va le capter mieux. Mais le problème, c'est qu'on capte moins de choses. Plutôt que lorsque ça balaye les fréquences radio. Qui est là, s'il vous plaît ? Il y a quelqu'un ? Qui est là, s'il vous plaît? Parlez-moi. Vous pouvez me parler dans la langue que vous voulez. Je devais normalement parler français. Qui est là? Je vais sortir mon K2. Je sais pas parce que je sais que il y a eu quelqu'un qui s'est donné la mort ici que je sens que c'est super lourd quoi. Comme si à tout moment on pouvait s'attendre à voir un pendu là, vous voyez, quelque part dans une des pièces. On ne sait pas où il s'est pendu. On n'en sait rien du tout. Bon, la Spirit Voice n'a pas donné grand chose. Je vais déclencher mon EMF et je vais je vais mettre une deuxième caméra. Je laisse un peu de silence pour... Les garçons, j'ai vu des lumières à l'extérieur, est-ce que c'est vous? Négatif, c'est pas moi, je suis encore au sous-sol. Apparemment, on a des visiteurs. C'est vous, à l'extérieur? Les oiseaux. Comment? J'ai entendu des bruits aussi. Je crois que c'est des oiseaux, mais j'en suis pas sûr. Ouais, mais si elle a vu des lumières... Il n'y a personne qui arrive parce que je suis en première ligne. Je suis au rez-de-chaussée. Donc ils vont forcément tomber sur moi. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un. En tout cas, je pense pas que ce soit des humains. Ah, bonne nouvelle alors. Si tu vois les lumières se rapprocher, si tu vois vraiment des lampes torches, tu appelles tout de suite et moi je remonterai. Qu'est-ce que je voulais faire? Est-ce que vous avez des résultats de votre côté, quelque chose? Moi j'ai rien pour l'instant. J'ai une espèce de gros bruit de cailloux qui tombait, mais rien de plus. Moi j'ai eu un peu de spirit box et je crois que je me suis fait insulter. Il faudrait que je vois ça à l'analyse. Ok, moi je teste le Ghost Radar. Rien pour l'instant à part des détections d'encadrement de portes et de murs. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi
qui voudrait se servir de... Désolé. Désolé. Ok, pourquoi vous vous excusez? Pourquoi vous vous excusez? Est-ce que vous êtes la personne qui est décédée de mort violente dans ce lieu et qui s'est donné la mort? Je cherche la personne qui a vécu ici et qui est partie brutalement. Les chuchotements font signe. Les chuchotements font signe. Comment je peux interpréter ça? Je n'ai pas encore entendu de chuchotement. J'ai pas encore entendu de chuchotement, mais peut-être que ça va venir. Je vais mettre une lumière. Il fait peur aux gens. Il fait peur aux gens. De qui parlez-vous, s'il vous plaît? De qui parlez-vous? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui fait peur aux gens? Est-ce que je dois m'inquiéter? Il faut me le dire si je dois m'inquiéter, ou si je dois partir, ou si je dois faire quelque chose. Parlez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi? Est-ce que je dois faire attention à quelque chose? Est-ce que je dois me méfier de quelqu'un? Comment vous appelez-vous? Que dois-je trouver? Crâne. J'étais en train de demander que dois-je trouver ici. Mais la réponse a été trop rapide pour que ce soit cohérent avec ma question. J'essaie d'ouvrir mon esprit. Larme de sang. Larme de sang. J'essaie d'ouvrir mon esprit de façon à vous laisser approcher. Mais vous devez m'aider. Si je vous laisse approcher, vous devez me délivrer un message, me faire quelque chose. Je ne vous autorise pas à m'agresser ou à me faire du mal de quelque façon que ce soit. Laissons-nous reposer. Laissons-nous reposer. Ça aurait été laisse-nous nous reposer. Ok, j'aurais compris, mais laissons-nous reposer. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Vous devez m'aider plus que ça. Parlez, s'il vous plaît. Je vais me déplacer un peu dans la pièce. Comment vous appelez-vous? Josué. Comment vous appelez-vous? Josué. Ça, quand ça arrive, ça fait boum boum là. Hein. Vous vous appelez Josué. On va partir là-dessus. Par contre, le problème, c'est que je ne sais pas comment s'appelait l'homme qui s'est donné la mort ici. Il était d'origine juive et Josué est un nom d'origine juive. Ça, c'est pas mal, Josué. Ok, Josué, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'autre sur vous? Quelque chose qui soit en rapport avec le lieu ou avec votre histoire, en tout cas quelque chose avec lequel je pourrais faire un lien avec l'histoire de ce lieu.
qui était un cloître dont vous étiez propriétaire et que vous vous êtes donc donné la mort suite à l'envahissement des Allemands pendant la guerre. Dites-moi quelque chose en rapport avec tout ça. Peut-être une année, 1944, 41, 42, ou peut-être quelque chose en rapport avec le cloître. Il y a quelqu'un d'autre? Léo. Non, là j'en tiens pas compte. Il a répondu pendant que je posais la question. Je posais la question, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il me répond Léo. Je vais pas tenir compte de Léo. Je vais faire comme je fais d'habitude. Je vais mettre la Spirit Voice dans ma poche, comme ça on l'entendra bien. C'était moi. Comment ça, c'était vous? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Est-ce qu'il y a quelqu'un? On dit que les murs, parfois, sont imprégnés de l'histoire du lieu et des drames qui s'y sont produits. Donc parfois, ils sont peut-être soit magnétisés, ce dont je doute, mais parfois, des entités elles-mêmes peuvent avoir imprégné les murs de leur énergie, allez savoir. J'ai déjà vu des chercheurs essayer de voir si un meuble était magnétisé. Quelqu'un est là? Est-ce que je suis mort? Arrêtez de rire, je vous vois. Je ne sais pas si vous êtes mort. Normalement, oui, si vous communiquez avec moi par l'intermédiaire de ma machine, vous êtes mort. Depuis longtemps. Parlez-moi de vous. Pour l'instant, ça ne donne pas grand-chose. Échoué. Échouer. Vous pensez que je vais échouer à vous chercher? Vous savez, je suis doué dans mon boulot, hein. Mais j'ai pas la prétention de pouvoir vous trouver, de dire que je vais vous trouver, mais il ne tient qu'à vous de changer ça. J'essaie d'ouvrir mon esprit. Parler le moins possible et essayer de recevoir un peu ce qui peut venir. Vous êtes près de moi là en ce moment? Poisson. Poisson. Wow. J'avais 80 ans. 80 ans. Vous aviez 80 ans quand vous vous êtes donné la mort? Je sais pas si c'est très réaliste. C'est pas impossible, hein, je dis pas le contraire, mais... Bon, j'avance un peu. La Spirit Voice a été... J'ai un nom. Je suis vraiment là. Josué. Vous êtes là. Je m'apprêtais à retourner dans la cuisine, mais si vous êtes vraiment là, est-ce que vous voulez bien apparaître, s'il vous plaît?
Waouh! Qui est là? J'ai entendu un bruit métallique. C'est vous qui avez tapé, Josué? C'est vous qui avez fait ce bruit? Ça pourrait être un animal, hein, mais... S'il y a des animaux, tu m'étonnes que l'on les entend pas, mais vu le nombre de merde qu'il y a par terre, s'il y avait un animal... Éventreur de poitrine. Ça, c'est rassurant. S'il y avait un animal là-dedans, je l'entendrais se déplacer. Incapable, je suis incapable de dire ce qui a bougé, ce qui a tapé, ce qui est tombé. Il y a tellement de choses. Regardez, là, il y a plein de trucs en équilibre. C'est pas clair, quoi. C'est pas net. Il y a eu un bruit au moment où j'ai demandé. Mais j'ai rien. J'ai rien qui peut me mettre sur la voie. Rien de concret. J'ai toujours eu l'impression qu'il se passait toujours plus de choses dans les sous-sols que dans les pièces de vie. Pour l'instant, je ne capte rien. Mais peut-être faut-il du temps avant que les habitants du lieu ne s'éveillent et décident de nous le faire savoir. Et je dois dire que c'est cette phase d'attente qui est la plus dure. Si ça doit partir en couille, vous ne saurez jamais ni où, ni quand, ni quoi. Et c'est ce qui fait tout le piment d'une exploration. Un homme s'est pendu dans ce cloître, et cela va à l'encontre de toutes les croyances chrétiennes. Et de ce fait, il serait tout à fait possible qu'un esprit en colère habite toujours les lieux. Quelqu'un est là? Monsieur. Quelqu'un est là, monsieur? Il y a un monsieur qui est là? Qui est là? Qui peut m'aider? Qui est là? Périt dans les ténèbres. Périt dans les ténèbres. Il est en train de me dire périt dans les ténèbres. Non mais... ça sent la menace non dissimulée, ça. C'est une menace? Est-ce que vous me menacez, là? Nous ne sommes pas en paix. Ouais, bah moi non plus. J'essaie d'ouvrir mon esprit, j'essaie d'essayer de capter des énergies éventuelles, voilà, d'être un peu moins bavard. Hein. Vous avez été quelques-uns à me dire, t'as vite, tu parles trop. Non,
non. Mais j'en ai quand même tenu compte. Et je me suis Le dit, banc. ok, même s'il y a le banc, non. S'il n'y a qu'une personne qui me dit que j'ai trop parlé, que je ne laissais pas assez de place à des silences, ok, dans cette vidéo, je vais laisser plus de place au silence. J'essaie vraiment d'imaginer que je suis... que mon esprit capte comme une antenne et essaie de... C'est quoi que j'ai vu là? J'ai vu dans le reflet de l'écran. Ah non, c'est des poussières dans la... C'est des poussières dans le faisceau de lumière. J'ai cru avoir vu des étincelles derrière moi. Ok. Bref, je vais vous dire ce que je ressens après. Ouvrir son esprit au sens littéral du terme n'est pas chose facile. Il faut pouvoir, l'espace d'un instant, passer d'un état de conscience normal à un état de conscience élargi. C'est-à-dire ne laisser aucune pensée personnelle nous traverser, tout en acceptant d'entendre toute information pouvant venir de l'extérieur. Un ancien tome met en garde. Nous vous connaissons. Ça fait 15 minutes, oh non, 12 minutes que je suis là. Voilà, appuyé contre cette cheminée, à essayer de... Et là, depuis 2-3 minutes, je crois entendre des gens qui parlent. Mais ça ne vient pas de là, dehors. Ça vient de... autour de moi. Ouais, ça vient de autour de moi. Est-ce que le fait de vouloir tellement entendre quelque chose me pousse inconsciemment à imaginer des gens qui parlent? Ou alors est-ce que le silence et le bruit blanc qui est autour de moi, la circulation des voitures très très loin, résonne dans la pièce et fait un brouhaha qui me fait penser à des gens qui discutent? Vous savez, comme quand vous êtes sous la tente, qu'il pleut dehors et que vous avez l'impression que des gens discutent ou que des gens marchent autour de votre tente. Ce sont des pareidolies auditives qui sont très courantes et ça existe. Et pourtant, ce sont des hallucinations. Et pourtant, vous pouvez jurer qu'il y avait quelqu'un à côté de votre tente, vous voyez. Et du coup, je suis en train de me demander si je ne suis pas en train de vivre la même chose avec ça. Mais là, je n'entends plus. Là, j'entends plus parce que je suis revenu dans le rationnel et que j'ai voulu vous expliquer ce que je ressentais et du coup, je suis redescendu. Je me suis déconcentré. Je pense que, je sais pas, certains diront que c'est une hallucination, d'autres penseront peut-être que ça pourrait être autre chose. Moi, je ne saurais pas du tout vous dire. En tout cas, je fais des efforts. Je me concentre. Ok, on va bouger et je vais remonter un peu plus haut dans les étages, aller au rez-de-chaussée et voir ce qui s'y passe. Je suis actuellement au rez-de-chaussée. Je ne sais pas si vous pouvez m'entendre ou si quelqu'un a juste envie de s'approcher. Il y a peut-être d'autres entités ici. Je fais appel à toute personne qui s'abrite dans ces lieux. Jasmin. Je suis dans ce qui semble être une ancienne
peut-être une ancienne bibliothèque, une toute petite bibliothèque, hein, c'est une petite pièce. Donc c'est un... Enfin, ça ressemble à un lieu qui pouvait être un lieu de recueillement ou de repos ou de lecture, hein, ou peut-être de travail, c'était peut-être un bureau. Et donc là, comme c'était un lieu censé être calme et propice... Eric est propice au recueillement, donc je vais faire mon expérience suivante ici. Putain, c'est le bordel, hein. La pièce elle est complètement effondrée. Vous vous êtes installé ici. Je ne le sais pas encore, mais c'est dans cette pièce que les phénomènes les plus troublants vont se produire. Comme si cet ancien bureau était un lieu important autrefois. Comme si quelque chose de fort s'était imprimé dans ce petit espace. Serait-il possible que ce soit ici, dans cette pièce, que l'homme s'est pendu? Ok. Hilda. Hilda. Hilda, c'est un nom, un prénom féminin des années 40. Puisque ma grand-mère s'appelait Hilda. Est-ce que vous pourriez vous approcher de moi? J'ai actuellement les yeux bandés et je vais être plus réceptif. Puisque lorsqu'on a un de nos sens qui disparaît, les autres s'ouvrent. Les autres s'ouvrent. Les autres s'ouvrent. Les autres s'ouvrent. Si vous avez un message à me faire passer, faites-le. Vous pouvez faire déclencher mes appareils qui sont autour de moi. Nous sommes toujours là. Oh putain, le pote qui sonne. Oh putain, encore. Ah. Putain, il y a des clous partout. Il y a des clous partout. Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un devant mon appareil là en ce moment? Distraire. Distraire? Vous avez essayé de me distraire, c'est ça? Vous avez essayé de distraire mon attention? Pourquoi faire? Est-ce que quelqu'un est dans le couloir en ce moment? Là, en face de moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans le couloir? Touchez mon appareil, si vous le pouvez. Je suis content que tu sois là. Ouais, je suis content moi aussi. Alors je remarque un truc, regardez. Quand j'approche un bout de bois, ça ne réagit pas. Et un truc plus gros. Oh, je le crois pas, ça réagit pas. Et quand j'approche ma main, incroyable. Alors là, il faut m'expliquer. Est-ce que quelqu'un parmi vous s'y connaît suffisamment pour m'expliquer comment se fait-il qu'une structure solide ne déclenche pas le pod quand je le mets à 2 mm et pourtant quand j'approche ma main,
À 10 cm, 20 cm, ça déclenche. Il réagit à quoi en fait? En tout cas, il a déclenché 2 fois. Et il faudra que je regarde mes rushs. Je sais pas si mes K2 ont réagi de leur côté. Lorsque j'avais les yeux bandés. Hélène. Oui, vous avez un message à donner à Hélène? Truc de fou. Le pote qui déclenche et il me parle d'Hélène. Hélène, j'ai un message pour toi de la part de la Spirit Voice et c'est pas des conneries. Il vient de me dire Hélène. Je te jure. À l'instant. Un ancien tome met en garde. C'est vrai? Ouais, à l'instant. Hélène? Ouais, attends, je te dis. J'étais en train d'avoir les yeux bandés, je faisais une expérience, j'ai le pote qui se déclenche 2 fois. Je viens là, je commence à l'interroger, il me sort une connerie et après il me sort Hélène. Alors ça pourrait être, voilà, mais bon voilà, il faut quand même prendre les choses comme elles viennent et il a appelé, il a dit Hélène. Je peux me joindre à toi? Oui, oui, bien sûr. Bon, Applaudissements pour Hélène, s'il vous plaît. je vais essayer de passer sans déclencher. S'il déclenche, c'est pas grave, au moins c'est toi quoi. Fais attention, il y a des clous partout et c'est assez... Alors, du coup, t'as ouais, t'as mon prénom. j'ai eu ton prénom et juste après j'ai voulu faire un test, je me demandais sur quoi se base le pod pour capter des objets ou des choses. Et en fait, je me suis rendu compte en faisant un test qu'une planche, quelque chose d'inerte, quelque chose de solide pourtant et de gros, ça ne déclenche pas le pod. Par contre, quand j'approche ma main, à 10-15 cm, ça sonne, alors j'approche une grosse planche solide ou un gros caillou, ça ne déclenche pas à 2 mm. Ça veut dire que sur une matière inerte, le pod ne déclenche pas. Alors moi, j'ai une question à toute la communauté Hélénium et Projet 51. Comment ça marche? Est-ce que quelqu'un parmi vous connaît techniquement sur quoi il se base? Moi, je pensais naïvement que toute structure solide qui s'approche va le Sois déclencher. prudent. Oui, on va être prudent. Mais là, je sais pas. En tout cas, je sais que l'ex-propriétaire a mis fin à ses jours ici. Ouais, ça je sais. Hein? Ouais. Lorsque j'étais au sous-sol, tu m'avais dit que le propriétaire était de confession juive Ouais. et le pod m'a sorti Josué, qui est d'origine israélite ou dans ce Ouais. coin-là. Ouais. Donc ça colle, c'est pas un non-sens quoi. Il y a des concordances. Ouais, il y a des concordances. Ça c'est bizarre. Bon, et ben il faut continuer, je Ouais. pense. Bon, puisqu'il s'est passé quelque chose là dans ce petit couloir, je vais faire une expérience dans ce couloir, là, ici. Voilà, c'est bizarre en plus, vous voyez, il y a une porte très médiévale et très... pas biblique, mais ça ressemble bien à un cloître, à un couvent ou quelque chose. Si vous avez tenté d'interpeller Hélène, si vous vous êtes manifesté à travers mon appareil, je vais avoir besoin d'une confirmation de votre part et je vais vous demander de recréer l'expérience, de refaire, peut-être de répéter le prénom d'Hélène, si vous le voulez bien. Si vous ne faites pas de confirmation à mes demandes, eh ben, je n'ai aucune raison de croire que ce que je vois n'est pas dû à autre chose que le hasard. En cadeau. Nécro. Micro. Ok, oui, vous pouvez parler dans le micro si vous voulez. Mais vous pouvez aussi communiquer par toutes les façons que vous voulez. Vous pouvez... Merde, c'est moi, désolé. Je suis trop près. Vous pouvez aussi communiquer avec moi de cette façon. Oh! Quelqu'un est avec moi? Depuis que j'utilise les boules, la semaine dernière ça a marché.
Et là, ça remarche. Allumez mon K2 s'il vous plaît. L'appareil qui est là. Suivez-nous devant. Merde. J'ai dû bouger la boule. Essayez de toucher mes appareils. Tous ceux qui sont là, approchez-vous. Ce sera déjà un message fort pour moi. Touchez ma main, s'il vous plaît. Potentiellement. Est-ce que vous pouvez potentiellement toucher ma main? Approchez-vous. Essayez de serrer ma main. Bon là, si je vous dis que je sens du froid sur ma main, ça va pas être crédible une seconde, étant donné qu'il fait moins 1 degré. Mais peut-être que je peux sentir autre chose, des picotements, ou des comme maintenant, tiens, au bout des doigts, je ressens des picotements. Je sais pas si c'est dû au froid, sûrement. Alors, je les ressens pas que sur mes 2 doigts sortis, mais sur les autres doigts aussi. Mais je sais pas, c'est peut-être complètement normal avec le froid. Touchez ma main, vous pouvez toucher ma main s'il vous plaît? Me tirer un doigt peut-être? Touche. Je sens rien. Touche! Il m'a dit touche! Il m'a dit touche! Oh! La boule! Tout à l'heure c'était celle-là qui s'est allumée. Et là maintenant c'est celle-là qui s'est allumée. Ça prouve, ça montre que c'était pas un bug la semaine dernière. Que c'était pas un bug. D'ailleurs, c'est pas un bug, je l'ai prouvé la semaine dernière puisque. Voile de navire hanté. Oh là là, voile de navire hanté, non. Puisque j'avais déplacé les boules après, elles se sont plus jamais rallumées. Et là, j'en ai 2 différentes qui viennent de s'allumer. Est-ce que je dois comprendre quelque chose là? Vous avez rallumé la boule. La deuxième en plus. Est-ce que vous pouvez déclencher autre chose? Merci à vous, mais il me faudrait autre chose. Est-ce que vous êtes le propriétaire des lieux? Rallumez la boule pour me dire oui. Est-ce que vous êtes le propriétaire des lieux? Rallumez la boule pour me dire oui. Après, dans le paranormal, on est obligé de toujours mettre en avant. Il faut toujours, comme je disais récemment, il faut toujours mettre en contrebalance rationalité et irrationalité. Et là, quelque chose est parti. Tout à l'heure, ça n'a pas arrêté. Entre le pod, la boule qui s'allumait. Oh Nico! Ouais. Alors raconte-moi, tu as créé tu as un nouvel appareil là, et donc du coup, ça donne quoi? Alors j'ai 2 nouveaux appareils ce soir. J'ai d'abord le Ghost Radar, enfin c'est une création d'Alex, d'iSolve, Ouais. qui me l'a confié, qui m'en a donné un. Génial. Et c'est un appareil, alors je vais en parler sur ma vidéo, je détaillerai un petit peu le fonctionnement. C'est un appareil à ultrasons. C'est une boîte en fait qui fonctionne face à elle. Elle envoie, c'est de l'écho. Ah, je suis fatigué, il est tard. Éco-radar. Oui, c'est comme il y a un mot, de l'écolocalisation. Ah ok. C'est ça. C'est comme les chauves-souris en fait. Ça envoie des ultrasons devant jusqu'à 1 mètre. Et donc s'il y a quelque chose de physique, les ultrasons sont renvoyés sur l'appareil. Et donc voilà, c'est imparable. Ah, d'accord. Et alors c'est calibré d'une certaine manière parce que Alex a fait beaucoup de tests là-dessus. Et ça part qu'à 1 mètre devant parce qu'au-delà, il y avait sans arrêt des faux déclenchements à cause des murs, des portes, d'aussi, surtout un milieu fermé comme ici. Ouais. Et là on était avec Hélène est témoin. On se tenait derrière l'appareil, on a d'abord eu un pod qui s'est déclenché. Sans raison, je le pose, il n'arrêtait pas de sonner. Et le Ghost Radar, alors qu'il était assez loin, il déclenchait pas, tu vois, il détectait pas les murs ni la porte devant laquelle on était. Ouais. Soudainement, à 2 reprises, je crois, Oui. il a détecté quelque chose qui passait, tu vois. D'accord. Tu vois des points rouges, ça signale que les ultrasons ont détecté quelque chose. Ouais. On était derrière, j'ai fait un test, après je suis passé devant et c'était pas loin de nous, c'était à 1 mètre de nous, quelque chose est passé. C'est imparable, c'est un appareil très... Ça fait 2 ans qu'il le teste, Alex, c'est là et franchement c'est efficace quoi. Enfin, je n'explique pas ce qui s'est passé, mais
l'appareil a détecté un truc. Ah, c'est génial. Et au moment où le pod... Alors c'est marrant parce que j'ai appelé Hélène, parce que je sais que quand il y a Hélène elle a quelque chose quoi. C'est un aspirateur anti. Non mais moi je le dis de plus en plus, il y a des gens qui sont des antennes à paranormal, enfin à manifestation, on va pas appeler ça du paranormal, à choses troublantes. Et les quelques vidéos que je fais en compagnie d'Hélène, chaque fois que je dis Hélène viens là, il se passe des trucs. Et là ça a pas loupé, elle arrive, le pod qui se met à... J'avais même pas démarré mes caméras, et puis le Ghost Radar pareil. Putain, c'est fou. Alors Alex me l'a confié pour le tester tout ça, et là je vais pouvoir lui dire ouais là j'ai eu quelque chose quoi. Alors je sais pas si ça surviendra à chaque fois. Ça fonctionne. Ça fonctionne en tout cas. Enfin là moi j'ai eu quelque chose de troublant avec cet appareil. Ouais. Donc je vais en parler sur ma vidéo, je vais développer ça les amis, puis et la boutique d'Alex bien sûr qui est en train de lancer, je mets tous les liens sur ma vidéo. Parce que ce Ghost Radar mérite d'être connu, c'est un objet incroyable. Top. Ouais. Hélène? Oui. David? Alors toi, qu'est-ce que tu as vu ce soir? Écoute, assez étrange comme expérience, différente de la dernière fois. J'ai rien eu dans la chapelle, là-haut. Et j'ai eu potentiellement des PVE sur la Spirit Box, mais je ne sais pas encore quoi. J'ai pas très bien entendu. Je pense que j'ai eu une insulte, mais je suis pas sûre. Ouais. On verra. Et toi, comment ça s'est passé? Bah écoute, moi je termine à l'instant et j'ai 2 de mes boules à chat qui se sont allumées, 2 boules qui n'étaient pas les mêmes. Ouais. L'explo qu'on a fait ensemble dans la forêt de bambou là, il y avait une seule boule qui s'est allumée, toujours la même, mais après quand on l'a changé de place dans une autre pièce, elle ne s'allumait plus. On pouvait supposer peut-être un bug ou quoi. Mais là, c'est 2 boules différentes qui se sont allumées. Donc voilà, entre le pod, le Spirit Boss qui a dit Hélène, ouais, c'est surtout là moi qui s'est passé des choses, ici là. Le reste du temps dans le sous-sol, il s'est pas passé grand-chose. Alors j'ai pas eu le temps d'aller dans les autres étages, mais c'est pas grave. Dans le sous-sol, il s'est pas passé grand-chose, mis à part un bruit, quelque chose qui est tombé derrière l'une des cuves, là, un truc peut-être rouillé ou quoi, bon bref, ou un animal. Mais c'est tout. Sinon, c'est surtout là que ça s'est passé. Bon, ça y est, c'est la fin de cette exploration. Moi, elle m'a donné très très froid. À mes 2 amis aussi. Donc je pense que le mieux c'est qu'on se retrouve tous au chaud en studio. Et je vais faire un gros bisou et dire au revoir à Indiana Fraise et à Helenium. Surtout ne manquez pas leur vidéo bien sûr. et on vous fait un gros bisou et tout de suite en studio. Allez, bye. Ciao. Je sais pas quoi dire. On est nuls des fois. Des fois on est nuls, mais pas seulement des fois. C'est pas vrai comme ça. Les lieux un peu bibliques, les lieux un peu en rapport avec la religion comme ça fait toujours appel à notre culture des films d'horreur, des films comme ça, que ce soit L'Exorciste, La Nonne, Conjuring et compagnie. Et lorsque vous pénétrez dans un lieu comme celui-là, dans le cadre d'une exploration, de nuit, tard, etc., vous pouvez pas vous empêcher d'imaginer qu'à tout moment, dans le coin d'un couloir, il y a un truc qui va se passer, alors que pas du tout. Mais ce sentiment reste là, hein, malgré tout, malgré qu'on sache que tout ça, ce sont des films. Donc il y a toujours ce petit stress supplémentaire lorsqu'on arrive dans un lieu en rapport avec la religion, et surtout dans ce contexte-là. Souvenez-vous, au début de la vidéo, June, la médium, nous a fait une visualisation du lieu à partir d'un pendule et de cartes. Et il se trouve que certaines de ses prédictions sont tombées justes. Donc il est possible que vous vous retrouviez ensemble avec cette femme. Du coup, je pense à Hélène. Alors j'ai pris des notes, bien entendu. Peut-être que tu vas faire des choses de nouvelles choses, des choses innovantes, des choses que tu n'as pas fait par le passé. Alors dans cette prédiction, elle parle d'Hélène qui pourrait prendre un moment l'initiative pour essayer d'enrichir une séance à un moment donné, mais il se trouve que ça ne me concerne pas. Parce que ce que June a vu, c'est exactement ce qui s'est passé avec Indiana Fraise. Indiana Fraise, pendant son exploration, a fait appel à un moment donné à Hélène alors qu'il ignorait les prédictions de June. Et à ce moment-là, Indiana Fraise voulait tester un nouveau matériel et c'est ce que June met en avant dans sa prédiction. Donc déjà, on peut dire que ça part bien. Mais ce n'est pas le seul événement qui a été prédit par June. Parce que dans le lieu, il y a des énergies de colère et de frustration. Il y a des choses qui n'ont pas été faites dans un cadre correct. Il y a des choses qui n'ont pas pu être réalisées, réglées. Il y a de la colère aussi liée à des conflits. Alors je pense beaucoup à l'époque
de la guerre. De la colère, de la frustration, des choses qui n'ont pas pu être réalisées à une époque de guerre. Et il se trouve que la personne qui s'est pendue dans ce cloître s'est pendue à cause des Allemands qui allaient investir le lieu durant la Seconde Guerre mondiale. Donc là aussi, on est dans une prédiction qui est très très proche, puisqu'on a la guerre, la colère, la frustration, des choses qui n'ont pas été réalisées. Est-ce qu'au niveau du lieu, il n'y a pas eu quelque chose en lien avec soit un bâtiment qui est plus ancien, parce que j'avais une date, c'était 1812. June ignorait complètement qu'on allait explorer un cloître. En lien avec soit un bâtiment qui est plus ancien. Au moment où je lui ai demandé de faire cette voyance, on allait faire l'hôpital qui a tout à côté, enfin sur le même terrain que le cloître. Et il se trouve qu'au tout dernier moment, avec Hélène et Indiana Fraise, on a choisi de faire le cloître sans en informer June. Elle est bien tombée là, hein. Je ne sais pas s'il y a un sous-sol ou en tout cas un rez-de-chaussée, où il y a une pièce qui va être assez lourde. Peut-être que ce sera même là où vous allez vous regrouper. Une pièce assez lourde dans laquelle on va se regrouper. Et c'est très précisément ce qui s'est passé avec Indiana Fraise et Hélène qui sont descendus dans ce petit couloir à côté du bureau où j'étais, où il s'est passé tous ces phénomènes et toutes ces anomalies avec mon matériel. Bravo à toi, June, franchement, tu as fait fort. Beaucoup de tes prédictions se sont révélées exactes, donc moi je dis bravo. Maintenant, passons aux anomalies. Alors la toute première anomalie que j'ai captée ce soir-là, c'est avec la Spirit Voice et relativement vite dans ce sous-sol où je pose la question de façon complètement ouverte. Comment vous appelez-vous? Et là il me répond Josué. Je vais me déplacer un peu dans la pièce. Comment vous appelez-vous? Josué. Alors j'ai fait quelques recherches sur ce lieu pour avoir le prénom de la personne qui serait morte dans le cloître, mais je n'ai rien trouvé. Ça restera un mystère. Et là, ça aurait pu être énorme de découvrir que la personne en question s'appelait Josué. Vous imaginez le truc, quoi. Mais là, on va rester dans l'expectative, dans le flou artistique, et on ne peut qu'imaginer que la personne en question qui s'est donné la mort par pendaison s'appelait peut-être Josué, peut-être pas. Encore une fois, la Spirit Voice m'a répondu du tac au tac. Et en tout début d'exploration, c'est de très bon augure. Alors ensuite, j'essaie de faire un espace, un petit peu un espace vide autour de moi, en essayant de capter des choses, d'ouvrir mon esprit. Et c'est là où j'explique en voix off que c'est pas forcément évident d'arriver à faire ça. Il s'agit pas simplement d'attendre comme ça et puis de simplement dire alors est-ce que quelque chose va me parler. Donc je pense que c'est plus compliqué que ça. Il faut ouvrir son esprit. Et ouvrir son esprit, c'est vraiment tenter de ne pas être parasité par ses propres pensées et faire en sorte que les seules choses que vous autorisez à faire venir, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. Et en fait, le meilleur moyen d'y arriver, c'est peut-être d'utiliser une image. Et moi, c'est ce que j'ai fait. C'est que j'imaginais mon cerveau comme une espèce de porte à double battant, grande ouverte. Et je me disais dans ma tête, j'accepte tout ce qui vient. Et c'est là où j'ai commencé à entendre des voix. Voilà, j'ai entendu des voix, ce qui ressemblait à des voix. Voilà, je ne vais pas dire que c'était des voix. Mais comme je le dis dans la vidéo, ça ressemblait à des gens qui parlaient entre eux, à du monde qu'il y avait autour, et que j'entendais pas dehors, mais je les entendais vraiment autour de moi. Alors pareidolie auditive, très certainement, mais voilà, c'est une exploration paranormale. Le but, c'est que le protagoniste est là pour vous informer de tout ce qu'il ressent minute par minute. C'est donc ce que j'ai fait, hein, et puis vous pouvez vous faire votre propre opinion. Moi, je n'ai pas d'opinion tranchée là-dessus. Je pense qu'en ouvrant son esprit, on peut entendre des choses, on peut percevoir des choses. Personnellement, même si je commence à avoir un peu de pratique dans l'exploration, je n'ai pas l'impression d'avoir de ressenti particulier, ou peut-être que je ne m'en aperçois pas. Je ne vais pas établir de conclusion sur cette expérience. Voilà, j'ai entendu des voix. Il n'y a pas eu par la suite une validation avec un autre appareil qui se serait déclenché. C'est toujours pareil, si j'entends des voix, et que tout d'un coup mon K2 s'allume et que le pod s'allume, bon, j'avais pas branché le pod, mais en admettant, waouh, là ça devient intéressant. Là, je vais juste en conclure que c'était certainement une pareidolie auditive. Et puis voilà.
Alors ensuite, je me trouve dans ce petit bureau là où j'avais vraiment l'impression que c'était là que ça se passait. Parfois, il y a des pièces d'une maison qui sont plus chargées que d'autres. On a vu ça dans plein de documents ou d'histoires ou même de films hein, qui s'inspirent de faits parfois réels. Il y a des pièces parfois qui sont plus chargées et apparemment dans cette pièce, c'est là où il y a des choses qui se sont passées. Partout ailleurs où je suis allé. Alors, je suis pas allé vraiment dans beaucoup d'endroits, j'ai fait le sous-sol et le rez-de-chaussée. Mais ça avait l'air de se passer dans ce bureau, en tout cas pour moi. Et il y a une sorte d'orbe. Alors, je l'ai quand même mis en avant parce qu'il n'y en avait qu'une. Je me déplaçais hein, dans la pièce. Évidemment, il y avait de la poussière. Évidemment, il y avait... Mais ce que je trouve étrange, le mot est un peu fort, mais ce que je trouve étonnant, ben, c'est qu'il n'y ait pas plus de poussière que ça qui se soit soulevée au moment où je me déplaçais. Et là, quand ça s'est passé, avec l'orbe, j'étais immobile. Les autres s'ouvrent, les autres s'ouvrent. On peut penser qu'il y avait des poussières en suspension, mais pas qu'une poussière. C'est ça en fait, si on en voit plusieurs, on est sûr que c'est de la poussière. Là il n'y en a qu'une, elle était de bonne taille en plus, donc je ne sais pas. Bon, évidemment, on ne peut que conclure dans un premier temps que c'est une orbe poussiéreuse, mais elle a le mérite d'être là et les circonstances étaient un peu étranges, un peu atypiques, donc je l'ai mis en avant. Ensuite, juste après, c'est là où les choses se réveillent un peu et le pod déclenche alors même que j'avais les yeux bandés. Alors j'enlève mon bandeau, je me lève, je commence à... Et là, boum, deuxième fois. Oh putain, encore. Putain, il y a des clous partout, Donc là encore, le pod, c'est toujours une valeur sûre, sauf quand il ne bug pas, évidemment. Alors je ne sais pas ce qui a pu le déclencher. Comme je l'ai montré dans la vidéo, il y a une chose que j'ignorais, c'était que les matières inertes ne déclenchent pas, ne sont pas captées par le pod. C'est pourquoi j'ai demandé un petit peu parmi vous, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait comment ça marche exactement? Qu'est-ce que ça capte? Est-ce que ça capte l'électricité statique? Est-ce que ça capte une présence physique humaine par je ne sais pas quelle méthode? En tout cas, une présence matérielle, elle ne la capte pas forcément. Enfin, l'antenne ne la capte pas forcément. Si c'est une matière inerte, branche d'arbre, caillou, quoi que ce soit, que vous approchez, eh ben ça marche pas. Le pod s'est déclenché 2 fois, qu'est-ce qui a pu le déclencher? Certainement pas un insecte, certainement pas un mouvement, une zone sismique, j'en sais rien, je l'aurais senti. Donc là, il y a un petit mystère. Si on veut être crédible, on est obligé de dire ça peut être un bug. Et si vous regardez toutes mes vidéos où il y a des déclenchements, je dis à chaque fois possiblement un bug. Mais je suis obligé de le verbaliser, de le dire à haute voix, même si ça paraît évident pour tous ceux qui regardent mes vidéos. Mais il faut toujours prendre en compte qu'il y a des gens peut-être qui regardent mes vidéos pour la première fois et qui vont se dire attends, ça peut être un bug, pourquoi il le dit pas? Vous voyez, je veux dire, un appareil ça peut bugger. Donc je le dis, ça peut être un bug, même si je connais mon matériel et je sais qu'il ne bug pas. Sinon ça voudrait dire qu'il bug à chaque fois qu'il sonne et qu'il ne bug plus à chaque fois que je le teste. Vous voyez la différence? Quand je le teste pour voir s'il marche, tout marche, et comme par hasard, lorsqu'il est tranquille dans un coin et qu'il déclenche, donc là ce serait un bug. Donc je ne suis pas d'accord avec cette théorie. On teste le matériel, on vérifie qu'il fonctionne, et quand il fonctionne, on le place, et quand il sonne, ce n'est pas un bug. On l'a testé, le matériel marche bien. Et c'est ça qui est intéressant parce que juste après, ce sont les boules lumineuses qui ont déclenché. Vous pouvez aussi communiquer avec moi de cette façon. Oh! Il m'a dit touche. Oh! La boule. Et là encore, elles ont déclenché 2 fois. Et en plus, pas les mêmes boules. Ça, c'était une question que je me posais, puisque la dernière fois dans la maison au bambou que j'avais faite, c'était toujours la même qui a déclenché plusieurs fois. Donc je me suis dit, ok, je les utilise pas tout le temps. Donc je me dis, possiblement un bug. Et donc là, c'est intéressant dans cet explo de voir que ce n'est pas les mêmes qui ont déclenché. Donc ça ne peut pas être 2 bugs. Donc là, il y a un élément où on peut s'interroger. Le pod, l'orbe, les boules lumineuses et tout ça au même endroit. Alors qu'en dessous, je n'ai eu aucun résultat, mis à part la Spirit Voice qui m'a répondu et qui m'a donné un prénom. Et il y a un autre moment
toujours pendant que j'interrogeais devant le pod et les boules lumineuses, la Spirit Voice qui m'a dit quelque chose de très étonnant, puisque c'était au moment où je faisais un test en tendant ma main et en lui disant « touche-moi », essaie de me toucher. Touchez ma main, s'il vous plaît. Potentiellement. Est-ce que vous pouvez potentiellement toucher ma main? Touche. Je sens rien. Touche. Il m'a dit touche. Et la Spirit Voice me dit touche. Comme si quelque chose était en train de me dire je te touche là en ce moment. Est-ce que tu sens ma main? Est-ce que tu me sens? Je te touche. Waouh! Je veux dire, le pod, les boules lumineuses, l'orbe, la Spirit Voice et tout ça au même endroit, ça commence à faire beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Sans compter les résultats qu'ont eu Hélène et Nico, parce qu'apparemment il y a eu des résultats, hein. Donc vous le verrez dans leurs vidéos, hein. N'hésitez pas à aller les voir bien entendu. Voilà, c'est fini les amis, je voudrais juste vous dire une petite chose sur le bouton rejoindre qu'il y a juste en bas à gauche de la vidéo. Si vous cliquez sur ce bouton, vous tombez sur des abonnements premium et l'un d'entre eux est un abonnement 51 Amis des Bêtes où chaque abonnement va servir à aider un refuge animalier. La moitié de la somme que vous versez tous les mois est prélevée et ensuite je prélève l'argent et je vais acheter de la nourriture et je vais livrer moi-même la nourriture dans un refuge animalier pour nos amis les bêtes. Donc n'hésitez pas, si vous en avez les moyens, de participer à cette belle cause qui me tient à cœur. D'ailleurs, là, je ne sais pas combien on est le 21, je pense qu'au retour du Japon, c'est-à-dire autour de fin avril, début mai, j'irai prélever l'argent et je ferai une vidéo, hein, comme à chaque fois. Hein, la première session a eu lieu l'année dernière et la prochaine fera l'objet d'une vidéo, bien entendu. Merci beaucoup, c'est tout pour aujourd'hui. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Mettez-moi un petit commentaire, ça fait toujours plaisir d'avoir de vos nouvelles et surtout d'avoir votre avis. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!